Et si le runner ressentait la fuite du chaser? Bonjour tout le monde. On croit souvent que dans le lien de flamme jumelle, il y a celui qui fuit et celui qui a tendance à poursuivre. Mais si l'on décortique un petit peu plus loin les attitudes des deux jumeaux, il est fort probable que dans la perception du runner, ils ressentent en réalité la fuite qui se cache derrière le comportement du chaser. Il est évident que dans le parcours de flamme jumelle, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Comme vous le savez pertinemment, le lien est basé sur l'effet miroir. Ce que je ressens, l'autre le ressent aussi, mais parfois de manière totalement inversée. Ce que parfois je crois être une preuve d'amour peut être perçu comme une fuite émotionnelle chez l'autre. Dans ce podcast, on va donc regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans la tête du runner, comprendre comment il peut vivre le comportement du chaser et surtout découvrir certaines clés pour pouvoir justement appréhender au mieux ce genre de situation. Alors, pourquoi le runner peut-il penser que le chaser est également dans une forme de fuite? Quand le chaser réclame, quand le chaser a tendance à poursuivre, quand le chaser insiste, il faut comprendre que dans ces moments-là, énergétiquement, il n'est pas vraiment disponible intérieurement. Le chaser va être souvent dans la peur de perdre l'autre. Cette peur va venir projeter une vibration d'insécurité. Pour le runner, cette vibration, ce n'est pas un appel à l'amour. C'est plutôt considéré comme un rejet de la confiance. Dans ces moments-là, le runner peut ressentir qu'en réalité, le chaser n'est pas là réellement pour lui. Il peut ressentir que le chaser a besoin que le runner vienne combler un manque déjà existant. N'oubliez pas une chose importante. Le runner capte l'invisible. Il va ressentir les peurs du chaser bien plus que ce qu'il ne va ressentir l'amour du chaser. Parlons de cette fuite intérieure qui est propre au chaser. Le chaser veut la réunion, veut être en couple, à tout prix. Oui, mais souvent, il le veut à sa manière, avec ses propres attentes et surtout à ses propres conditions. Or, poser des conditions à l'amour, même inconsciemment, c'est aussi une forme de fuite du véritable amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que le chaser, bien entendu, lorsqu'il connecte avec son runner, il est dans une forme d'amour passionnel. On est très très loin de la forme d'amour inconditionnel. On va être dans la forme d'amour du « je veux que tu sois là, je veux que tu me rassures, je veux que tu me choisisses moi, ici et maintenant, et je veux que tu sois disponible pour moi, je veux être ta priorité ». Le runner va percevoir cela de cette façon. Il va se dire « Ok, si je ne remplis pas ces critères, je ne serai pas aimé pour qui je suis ». Donc, dans ces moments-là, le runner va ressentir inconsciemment que vous aussi, vous êtes dans une forme de fuite. Pourquoi? Parce que dans ce moment-là, sans le savoir, vous fuyez l'amour inconditionnel en cherchant à sécuriser la relation. Et c'est vrai. Lorsque le chaser va émettre des conditions au runner, on voit tout de suite un runner qui va prendre la fuite. Et on va avoir un chaser qui va avoir tendance à s'énerver, à être agacé. Parce qu'il a besoin de faire entrer son runner dans des cases. Maintenant, on ne dit pas que c'est faux. On dit simplement que le chaser a connu des relations amoureuses lambda. Et dans le cadre des relations amoureuses standards, c'est le cas. Une personne
On souhaite qu'elle soit dans notre vie parce que on attend ça, 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 ça et ça. On est bien d'accord. Si on n'a pas ce qu'on attend, on ne reste pas dans la relation, généralement. Il faut savoir que vouloir contrôler l'autre, même par amour, c'est inconsciemment une forme de refus de l'amour véritable. Parce que c'est fuir la vulnérabilité que demande cet amour si pur. Quels sont les signes qui pourraient vous montrer que vous fuyez sans forcément vous en rendre compte? Est-ce que véritablement vous êtes prêt à vraiment tout accueillir? Accueillerez-vous votre runner même dans ses doutes, dans ses peurs, même dans ses erreurs? Seriez-vous capable d'aimer l'autre sans exigence de résultat? Le véritable amour de flamme jumelle, ce n'est pas je t'aime si, c'est plutôt je t'aime même si. Il est question également d'une certaine peur, la peur d'être blessé. Beaucoup de chasers restent dans la poursuite par peur de se livrer véritablement. Les chasers ont peur d'être vulnérables. Il faut savoir que sans s'en rendre compte, lorsque le chaser est dans cette quête, dans cette poursuite de l'autre, finalement, il va utiliser cela sans s'en rendre compte comme une armure. Parce que inconsciemment, le chaser va se dire, si je reste dans l'attente, eh bien, je n'ai pas à affronter ma propre peur de souffrir ou mon propre vide intérieur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là? On va être face à un chaser qui va remettre la responsabilité sur le runner. Je suis dans l'attente, je travaille sur moi, je fais ce que j'ai à faire, mais c'est à l'autre à revenir. En soi, c'est très inconscient comme mécanisme, mais on est face à un chaser ici qui a très très peur, inconsciemment, de rentrer dans ce genre de relation. Parce que ce n'est pas une relation standard. C'est une relation qui va lui demander de casser ses codes, de casser tout son mode de fonctionnement. Et en réalité, le chaser, finalement, on s'en rend compte, il a tout aussi peur que le runner de rentrer dans cette histoire. Sauf que le chaser ne s'en rend absolument pas compte. Le runner est conscient de ses peurs. Le chaser, lui, ne l'est pas. Et en vérité, quand on décortique, qu'on est honnête avec soi et qu'on se pose les vraies questions, beaucoup de chasers qui ont beaucoup cheminé, euh, je vois des personnes que je suis depuis maintenant quelques années, qui sont arrivées à un certain stade dans leur évolution et dans leur prise de conscience. J'ai des chasers qui m'avouent, qui me disent oui, c'est vrai, oui, j'ai peur. J'ai peur d'être avec. S'il revenait maintenant, je ne serais pas capable d'être en couple avec. Et pourtant, j'étais sûre pendant des années que je l'étais. Après avoir autant cheminé, après avoir autant enlevé des couches et des couches et des couches, je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne suis pas prête à être véritablement en couple avec l'autre. Parce que ce que demande cette relation, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Courir après des signes extérieurs, des messages, rencontrer l'autre, des synchronicités, plutôt que de ressentir profondément la confiance en soi à travers ce lien, est une preuve déjà d'un chaser qui est encore dans une quête extérieure. C'est-à-dire qu'un chaser qui va avoir besoin d'être rassuré par des signes extérieurs par rapport à son lien de flamme jumelle est encore un chaser qui a peur de reconnaître, qui a peur d'avoir assez confiance en soi et en ce qu'il ressent véritablement. Lorsqu'un chaser pense qu'il est prêt, mais intérieurement il tremble à l'idée que l'autre puisse ouvrir réellement son cœur, est aussi un signe que le chaser dans ces moments-là n'est pas encore totalement apte à pouvoir accueillir cette forme d'amour. Comme je l'ai déjà dit et je le répète, les runners ne sont absolument pas
sur le papier l'idéal du chaser. Vous, je dirais, la quasi-majorité des chasers, je vous demande votre idéal en termes masculins ou en termes féminins. Vous me l'écrivez, votre idéal, ça ne correspond absolument pas au runner. Et c'est ça toute la complexité de ce lien. C'est d'être face à une personne qui, a priori, aucun rapport, et pourtant, malgré tout, c'est cette personne qui fait vibrer votre âme. Si demain votre runner revenait et vous disait « je suis là, ça y est, je suis prêt, je suis prête, on y va, on fonce », soyez honnête, est-ce que vous seriez vraiment prêt à accueillir l'autre dans tout ce qu'il représente, avec ses parts de lumière bien sûr, mais également avec ses parts d'ombre, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses blocages, avec ses blessures? Est-ce que vous serez prêt à faire face à tous les barrages qui entravent le runner? Soyez honnête. Posez-vous les questions. Faites une introspection. Est-ce que dans votre vie à l'heure actuelle, vous avez la place? Vous avez l'espace? Vous avez la volonté? Vous avez le courage, la patience pour accueillir cette personne telle qu'elle est? Alors comment équilibrer cette énergie entre les jumeaux? Premièrement, il est question de retirer la pression intérieure. Arrêtez d'exiger inconsciemment des preuves. Arrêtez d'aller chercher des informations liées à vos synchronicités. Arrêtez de constamment vouloir être rassuré. Cultivez la disponibilité intérieure. Apprenez à être présent dans l'amour sans attente précise. Reconnectez-vous à cet amour véritable. C'est votre runner, c'est votre flamme jumelle. Vous l'avez reconnu. Dans votre cœur, vous savez que vous l'aimez. Posez la main sur votre cœur. Prenez des respirations. Connectez-vous juste à l'autre. Juste à cette connexion d'âme, à cet amour véritable. Sans laisser le mental prendre le dessus. Vous avez reconnu l'autre pour qui il est. Et il est quelqu'un d'extrêmement important dans votre vie. L'autre vous apprend, vous fait expérimenter cet amour inconditionnel sur Terre. C'est quelque chose de fabuleux, de magique, d'extrêmement souffrant, certes, mais c'est quelque chose d'incroyable en soi. Vous imaginez? Ça fait des années que vous aimez la personne, la même personne. Ça fait des années que cette personne, elle est dans votre esprit, H24, ou en tout cas tous les jours. Ça fait des années, peut-être, que vous n'avez aucun contact, ou très peu, avec cette personne. Et pourtant, il n'y a pas un chaser à qui j'ai parlé qui m'a dit « Ah non, mais moi je l'aime beaucoup moins qu'avant. Hein. Non, non, les sentiments se sont apaisés. Non, je me rends compte au début je l'aimais plus, maintenant je l'aime quasiment plus. Non, j'ai jamais un chaser qui m'a tenu ce discours. Pourquoi? Parce que l'amour il est là. Pire que ça, l'amour se renforce. L'amour évolue. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est magique en vérité. Donc oui, la majorité du temps, vous souffrez. La majorité du temps, vous n'en pouvez plus. La majorité du temps, vous avez envie de hurler face à ce lien de flamme jumelle. Vous espérez des fois inconsciemment que tout ça soit du mytho. Mais ça ne l'est pas. Et derrière ça, il se cache quelque chose d'assez fabuleux. Ce qui est important également, c'est d'apprendre à se donner soi-même ce que l'on attend de l'autre. Vous avez besoin d'être rassuré par l'autre? Apprenez à vous rassurer vous-même. Vous avez besoin que l'autre vous choisisse? Apprenez à vous choisir. Vous avez besoin que l'autre vous donne de l'amour? Apprenez à vous donner cet amour que vous avez tendance à rechercher et que vous avez toute votre vie recherché à l'extérieur. Plus vous devenez un espace sûr pour vous-même, plus vous devenez un espace magnétique pour votre runner. Ne l'oubliez jamais.
Essayez également de voir ce lien d'âme comme un chemin de liberté. Non, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une épreuve à proprement parler à endurer pour mériter l'autre. Même si ça en a tout l'air, je le conçois. Derrière ça, il s'agit d'un chemin pour retrouver votre propre complétude intérieure. C'est en vous complétant que vous allez libérer votre runner de ses propres peurs. Quand vous allez arrêter de courir, votre runner n'aura plus besoin de fuir. Parce qu'il n'y a plus rien à fuir. Parce qu'il n'y aura plus qu'une seule chose, c'est de l'amour. La fuite dans un lien de flamme jumelle, elle est toujours mutuelle, ne l'oubliez pas. Mais à partir du moment où l'un arrêtera de fuir intérieurement, de se fuir, tout peut alors commencer à se transformer. Chaque pas que vous faites vers vous-même, c'est un pas que vous faites vers l'union. Même si l'autre ne bouge pas dans la matière. La reconnexion, elle se construit déjà dans l'invisible. Alors n'hésitez pas à vous poser des bonnes questions, n'hésitez pas à creuser. Si vous avez besoin que je vous aide dans cette quête, d'aller creuser, d'aller vous poser des bonnes questions, n'hésitez pas à faire appel à moi pour que l'on en discute ensemble, pour que vous puissiez enfin accepter d'être dans votre propre authenticité. Si le runner n'est pas de retour, c'est que le chaser, lui non plus, ne l'est pas. Quand vous serez en retour vers vous-même pleinement, les choses commenceront à bouger de l'autre côté. Merci de votre écoute, de votre confiance. Prenez soin de vous, je vous aime et à très vite.